Bonjour à tous, je vous propose une pratique complète de yoga sur la chaise qui conviendrait parfaitement pour nos pratiquants seniors, mais pas seulement. Toute personne peut essayer de faire cette pratique qui reste une pratique complète et en accord avec les principes de Hatha Yoga. Je vous invite à vous asseoir sur le bord de votre chaise. Prenez conscience des contacts de vos pieds avec le sol. Décontractez vos mollets, vos cuisses. Pressez un peu plus fort les ischions dans le sol, dans l'assise, pour allonger la colonne vertébrale. Décontractez bien vos épaules, vos bras, vos mains. Baissez légèrement le menton et détendez les muscles de votre visage. Concentrez-vous sur votre respiration. Suivez le flux de votre inspiration, de plus en plus calme. Accompagnez chacune de vos expirations en vous détendant davantage. Et sur votre nouvelle inspiration, placez les mains devant le cœur. Prenez quelques instants pour formuler votre intention pour cette pratique. Pour dédier les fruits de votre pratique à quelqu'un ou à quelque chose. Et à l'expiration suivante, déposez les mains sur les cuisses, puis le ventre sur les cuisses, puis la totalité de votre buste sur vos jambes, et relâchez les bras, relâchez la tête, décontractez les mains. Restez quelques instants dans cette posture. Sur votre nouvelle inspiration, déroulez la colonne vertébrale et redéposez les mains sur les cuisses. Placez votre respiration Ujjayi, plus longue et plus profonde que la respiration naturelle. Observez la fluidité, la régularité de votre souffle. L'expansion de l'espace dans votre cage thoracique et l'abdomen à chaque inspiration. Contraction de cet espace à chaque expiration. Laissez-vous calmer, bercer par ce rythme calme de votre souffle. À l'expiration suivante, relâchez la tête vers l'avant, ramenez le menton vers le sternum, décontractez complètement les muscles de votre nuque, trapèze, et à l'inspire, soulevez le menton vers le ciel pour étirer la face intérieure de votre cou. À l'expire, relâchez la tête devant la poitrine. Poursuivez avec ce mouvement de mobilisation de la partie cervicale de la colonne vertébrale. Lors du mouvement d'extension,
de la partie cervicale, cherchez à bien étirer la face antérieure de votre cou pour fléchir la tête vraiment au niveau de vertèbres, au niveau de la base du crâne, pour éviter toute compression des vertèbres. À l'inspire, levez le menton et à l'expire, relâchez la tête de côté droit vers l'épaule droite et relâchez votre bras gauche. Repoussez le bras gauche vers le sol, éloignez l'épaule gauche de votre oreille gauche. Respirez dans le côté gauche de votre cou, étirez, ouvert. À l'expire, faites un demi-cercle avec votre tête et faites le mouvement, même mouvement de l'autre côté. Gardez la stabilité de votre buste. Soulevez l'oreille droite vers le ciel. Relâchez le bras et l'épaule droite vers le sol. Respirez dans le côté droit de votre cou, étiré et ouvert. À l'expire, un demi-cercle et faites encore quelques demi-cercles en soulevant votre oreille à l'inspire, en étirant tout le côté de votre cou et à l'expire, un demi-cercle en passant la tête par devant, puis redressez la tête, placez-la à la verticale. Faites quelques rotations de votre tête vers la droite, vers la gauche, en cherchant constamment à étirer la partie cervicale de la colonne vertébrale. Puis, mobilisez la colonne vertébrale dans sa globalité. À l'inspire, basculez le bassin en avant, gagnez en tonus au niveau du dos, étirez toute la face antérieure de votre buste et de votre cou. À l'expire, basculez le bassin en arrière, ouvrez le dos, créez un grand espace entre les omoplates en poussant les bras le long de vos cuisses vers les genoux et au-delà. Et progressivement, ajoutez un peu plus d'amplitude au niveau de vos bras. À l'inspire, repoussez les coudes vers le mur derrière vous. À l'expire, loin devant pour ouvrir le dos. Inspirez, gagnez en tonus, ouvrez le centre du cœur. À l'expire, allongez les bras loin devant, ouvrez l'espace entre les omoplates et étirez toute la surface de votre dos. Poursuivez ce mouvement au rythme de votre respiration, stable et consciente. Puis, restez quelques instants, les bras allongés devant vous, tendus, les doigts entrelacés. Arrondissez le haut du dos, relâchez la tête, respirez dans l'espace entre les omoplates. Et sur la nouvelle inspiration, levez les bras. À l'expire, relâchez les bras. Saisissez le dossier de votre chaise, prenez une inspiration ici en ouvrant le centre du cœur. Et à l'expire, basculez le bassin en arrière, entrelacez les doigts, ouvrez les omoplates. Prenez une inspiration dans cet espace entre les omoplates, laissez votre dos respirer.
Sur l'inspiration suivante, levez les bras, pressez bien les ischions dans l'assise. À l'expire, relâchez les bras, saisissez le dossier de votre chaise ou passez les mains entre les barreaux. Prenez une inspiration et à l'expire, basculez le bassin en arrière. À nouveau, ouvrez votre dos. Inspirez avec et dans le dos et expirez dans cette posture. Et sur la nouvelle inspiration, levez les bras, puis relâchez-les et à nouveau saisissez le dossier de votre chaise ou placez les mains entre les barreaux pour quelques cycles respiratoires. Et ici, je vous conseille de garder le Mula Bandha pour favoriser l'ouverture de la face antéro-supérieure de la cage thoracique. Puis, décalez-vous un peu plus vers la droite et effectuez quelques flexions latérales de votre colonne vertébrale. Vous pouvez soutenir le poids de votre buste avec le bras gauche. Donc, votre bras droit est levé et la flexion est effectuée du côté gauche. Cherchez à chaque expiration, quand vous fléchissez le buste, de soulever les côtes flottantes du côté droit et de bien presser votre ischion droit dans le sol. Puis relâchez le bras en faisant un quart de cercle vers l'avant et préparez-vous pour faire le mouvement de l'autre côté. Décalez-vous vers la gauche un tout petit peu et flexion du buste à droite en vous couvrant avec le bras supérieur, avec le bras gauche. Chaque fois quand vous effectuez cette flexion du buste, cherchez à soulever les côtes flottantes et pressez l'ischion gauche dans la surface de votre chaise, de l'assise, pour créer un grand espace entre l'ischion et les côtes flottantes. Grand espace entre chacune, dans chaque espace intercostal. Prenez une inspiration en flexion et à l'expire, relâchez le bras, un quart de cercle avec le buste. Puis, placez vos pieds on l'appelle la position de la danseuse, les orteils retournés ou encore les orteils en flexion. Placez les bras devant vous et mobilisez vos doigts. Essayez de sensibiliser et mobiliser chaque phalange de vos doigts. Les mouvements des griffes de chat sont tout à fait appropriés. Puis faites la mobilisation de vos poignets en faisant les mouvements de rotation interne, externe de vos poignets. Pareil pour les coudes. Mouvement de flexion-extension avec la rotation interne et externe de vos bras. Les doigts, les poignets, jusqu'à la sensation de la chaleur, les coudes, les épaules. Soyez conscient des sensations que vous éprouvez en faisant ces mouvements. Cherchez la symétrie du travail de vos bras. Et relâchez les bras tout doucement. Puis dynamisez, mobilisez vos orteils avec les mouvements de flexion et extension des orteils. Vous pouvez adopter l'amplitude et la vitesse qui vous soit agréable. Faites quelques mobilisations de vos orteils et de vos chevilles avec le mouvement de pédalier.
Puis, glissez vers l'arrière. Étendez les jambes. Engagez les quadriceps. Allongez bien votre colonne vertébrale. Relâchez les épaules. Maintenez le centre de votre cœur ouvert. Vos quadriceps sont engagés et la rotule est montante et stable. Donc un excellent exercice pour tonifier les cuisses. Et vous pouvez ajouter à cela la flexion de vos chevilles et les orteils. Poussez bien vos talons en avant quand vous faites votre position pied flex. Et quelques micro-mouvements de flexion et extension pour solliciter un peu plus les quadriceps. Une dernière inspiration, engagez complètement les quadriceps, allongez la colonne vertébrale, le sternum et à l'expire, relâchez pour placer les jambes en ouverture, le genou à la plante de la cheville, les bras en extension, les mains à l'intérieur de vos cuisses. Repoussez gentiment avec les bras les jambes vers l'extérieur. Vous pouvez ajouter à cela quelques mouvements de rotation de votre colonne vertébrale en basculant une épaule puis l'autre vers le sol. Et je vous laisse reprendre la position assise, les jambes rassemblées, jambe droite tendue et jambe gauche fléchie 90 degrés. Inspirez, levez les bras et à l'expire, faites une légère flexion du buste sur les jambes. Fixez la posture, prenez une inspiration et à l'expire, inclinez un peu plus le buste sur les jambes. Les bouts des doigts au sol ou sur le support. Encore une inspiration et à l'expire, flexion du buste sur la jambe droite. Si cette position est trop difficile pour le bas du dos, notamment n'hésitez pas à maintenir les avant-bras sur la cuisse de votre jambe fléchie. Restez quelques instants ici. Permettez à votre dos s'étirer, s'ouvrir. Accompagnez allongement des muscles ischio-jambiers de la jambe droite. Et sur votre nouvelle inspiration, placez les mains sur les cuisses de la jambe fléchie et déroulez la colonne vertébrale pour répéter le mouvement de l'autre côté. Inspirez, levez les bras. Expirez la première inclinaison du buste, le dos bien droit. Suivi d'une inspiration. Et à l'expire, les avant-bras sur la cuisse de la jambe fléchie ou les bouts des doigts au sol. Essayez de maintenir votre colonne vertébrale aussi allongée que possible, en avançant un peu plus le sternum, les côtes flottantes vers l'avant et à l'expiration suivante, déposez le buste sur la jambe tendue, sur la jambe gauche. Inspirez avec et dans le dos. Expirez le long de votre jambe gauche en invitant l'arrière de cuisse, s'étirer, s'allonger, se détendre. Maintenez bien votre attention sur les sensations que vous éprouvez,
Puis redressez tout doucement votre buste. Faites quelques mouvements d'extension de vos jambes. Retrouvez la position assise, puis inclinez le buste vers l'avant, les mains sur le bord de votre chaise. Et vous pouvez soulever le bassin complètement et venir en position de la chaise, en gardant les genoux à la plante de vos chevilles. Et vérifiez s'il vous plaît que l'espace entre les genoux est exactement le même qu'entre les chevilles. Puis, poussez dans vos jambes, grandissez. Et à l'expire, relâchez les bras. Accordez-vous quelques instants en station debout. Prenez conscience de votre verticalité, de votre axe central et de votre ligne médiane. Observez votre respiration et à l'expiration suivante, relâchez les bras et venez s'il vous plaît vous placer derrière la chaise. Les bouts des doigts sur le bord de votre chaise comme si c'était une fine couche de glace. Et nous faisons quelques mouvements d'équilibre, quelques postures d'équilibre. Commençons avec les demi-pointes. À l'inspire, les demi-pointes. Et à l'expire, déposez les talons au sol. Ayez l'impression, la sensation que ce n'est pas vous qui produisez l'effort, mais que l'on vous soulève. Sentez-vous léger quand vous passez en demi-pointe. Et si votre équilibre est stable, vous pouvez essayer de faire ce mouvement sans vous tenir à la chaise, mais en levant les bras. Quand vous montez sur les demi-pointes, imaginez qu'on vous soulève. Soyez dans une attitude de moindre effort. À l'expire, freinez la chute. Et à l'expiration suivante, baissez uniquement les bras, gardez les demi-pointes. Puis fléchissez les jambes en ramenant le bassin en arrière. Gardez les genoux bien à l'aplomb de vos orteils. Essayez de faire cette posture sans utiliser la chaise. Sans l'aide de vos bras. Un travail intéressant pour les quadriceps et bien sûr pour votre équilibre. Très bien. Puis déposez les mains sur l'assise de votre chaise et pédalez un tout petit peu. Et préparez-vous pour la posture de l'arbre, Vrikshasana. Placez votre pied gauche à l'intérieur de votre cuisse, au mollet, au niveau de la cheville. Les bouts des doigts sur le bord de la chaise ou encore les mains jointes devant le cœur. Stabilisez votre regard, absorbez le bas du ventre, tout le tonus du plancher pelvien et la musculature, le muscle transverse qui s'active quand vous placez votre Mula Bandha sont responsables de votre capacité, de votre équilibre, de votre stabilité. Si vous êtes particulièrement stable, vous pouvez lever les bras, grandissez-vous encore un tout petit peu et à l'expire, relâchez. Dynamisez encore un tout petit peu vos pieds avec le mouvement de pédalier et préparez-vous pour Vrikshasana, l'arbre de l'autre côté. Pied droit à l'intérieur de votre cuisse, au niveau du mollet ou la cheville. Percevez clairement la répartition du poids du corps entre l'avant
l'arrière, les bords internes et externes de votre pied. Essayez de répartir au mieux le poids du corps sur votre pied d'appui. Travaillez l'extension de la jambe d'appui. Pressez bien le pied dans le sol pour vous élever, comme si vous soulevez le bassin au-dessus de votre pied. Et si votre équilibre est particulièrement stable, vous pouvez placer les bras au-dessus de la tête pour faire une inspiration longue et profonde. Et à l'expire, relâchez. Faites quelques mobilisations de vos chevilles. Puis, placez la chaise face à vous. Pieds parallèles largeur du bassin. Faites le mouvement chat de creux à l'inspire et chat de rond à l'expire. Inspirez, poussez les ischions en arrière, allongez la colonne vertébrale. À l'expire, rétraversez le bassin. Ouvrez bien large les omoplates, relâchez la tête. Vous pouvez garder vos genoux déverrouillés aussi bien à l'inspire qu'à l'expire ou les allonger pendant l'une ou l'autre des deux phases de votre mouvement. Pensez à absorber le bas du ventre, le nombril vers la colonne vertébrale quand vous faites votre mouvement de rond. Puis, venez en position dos creux. Stabilisez le dos dans cette posture. Transférez tout le poids du corps sur vos jambes. Décollez les mains de la chaise, puis placez les bras le long de votre buste. Tenez la posture avec les muscles lombaires de votre colonne vertébrale et globalement toute la musculature de votre dos. Notez l'ouverture de la cage thoracique, grand espace entre le sternum et le pubis. Puis placez les bras sur les côtés en essayant de bien les étirer dans les sens opposés. Prenez une inspiration ici et à l'expire, déposez les avant-bras sur l'assise et le front sur les avant-bras. Abandonnez-vous quelques instants dans cette position. Cultivez l'état de lâcher prise. Puis reculez un tout petit peu avec vos pieds pour retrouver une version du chien tête en bas aménagé que l'on utilise pour la pratique de yoga sur la chaise. Basculez le bassin d'un côté, de l'autre pour étirer les flancs, côté droit, côté gauche. Profitez pour respirer dans le côté droit et côté gauche de votre buste. Et tout doucement, relâchez les bras, tout le poids sur vos jambes et vous déroulez la colonne vertébrale pour terminer en Tadasana. Fermez les yeux, accordez-vous quelques instants pour écouter vos sensations, pour savourer votre respiration. Et à l'expiration suivante, relâchez les bras. Placez les mains sur le bord de votre chaise. Reprenez le chien tête en bas en relâchant la poitrine vers le sol, en maintenant les muscles lombaires engagés qui placent votre bassin en antéversion. Puis, sur votre nouvelle inspiration, venez en planche. Soyez grand, fort sur vos bras. Repoussez bien la chaise avec vos bras pour combler l'espace entre les omoplates. Et à l'expiration suivante, faites une mini flexion des bras, tout à fait symétrique. À l'expire, remontez et revenez à nouveau en chien tête en bas. Répétons ce mouvement. Planche,
À l'inspire, longue inspiration. Flexion des bras. Gardez les coudes proches de vos côtes. Gardez les épaules basses. Inspirez, remontez. Expirez, retour en chien tête en bas. Poursuivons. Planche à l'inspire. Connectez bien la paume de main sur la surface de la chaise. Flexion des bras en gardant les coudes proches de vos côtes à l'expire. Remontez à l'inspire et retournez en chien tête en bas à l'expiration suivante. Continuez encore, s'il vous plaît. Travaillez la stabilité de toute la région lombaire de votre colonne vertébrale quand vous faites votre planche et la flexion et extension des bras. Et à l'expiration suivante, revenez en chien tête en bas, espacez les pieds, largeur du bassin. Venez en planche. Basculez vos deux pieds à droite, bord externe, bord interne de vos pieds en contact avec le sol. Soulevez le bassin engagé, la taille inférieure et vous pouvez lâcher le bras supérieur si le bras inférieur supporte le poids de votre buste. Tenez la posture surtout avec la taille inférieure. Si c'est trop difficile, vous pouvez garder les deux bras, les deux mains sur l'assise et juste travailler le tonus au niveau de la taille inférieure. Retournez à présent en chien tête en bas, étirez la colonne vertébrale et le buste. Revenez en planche, nous répétons le mouvement de l'autre côté. Basculez vos deux pieds vers la gauche, bord interne, bord externe. Engagez la taille inférieure en soulevant le bassin, puis vous pouvez essayer de lâcher le bras supérieur pour faire cette version de la planche latérale. Si vous souhaitez, vous pouvez vous couvrir avec le bras supérieur. Sentez le tonus au niveau de la taille inférieure. Puis tranquillement déposez la main sur la chaise, basculez sur les orteils et revenez en chien tête en bas. Puis, placez le bassin à la plante de votre pied droit, poids du corps sur la jambe droite, les avant-bras sur l'assise de votre chaise et vous levez votre jambe gauche tendue, tonique. Si la souplesse et la force des muscles lombaires vous le permet, vous pouvez passer en appui sur les bouts de vos doigts, redresser un peu plus le buste pour gagner en tonicité au niveau des lombaires, au niveau du fessier. À l'expire, ramenez le genou vers le front en arrondissant le dos. À l'inspire, allongez la jambe loin derrière en étirant la jambe depuis la hanche jusqu'à l'extrémité du pied. À l'expire, ramenez le genou vers le front en arrondissant votre dos. Relâchez bien votre tête. Très bien. Arrondissez le dos et vous pouvez tout doucement quitter votre posture. Pédalez un peu. Préparez-vous pour le guerrier 3 de l'autre côté. Donc vous pouvez essayer différents appuis. On appuie sur les poings, posez sur l'assise les avant-bras ou encore en équilibre ou en semi-équilibre en gardant les bouts des doigts sur l'assise. Soyez grand sur votre jambe d'appui et gardez la jambe que vous levez tonique et tendue. Puis nous travaillons en dynamique. À l'inspire, vous allongez la jambe loin derrière et vous étirez la colonne vertébrale.
À l'expire, ramenez le genou vers le front en arrondissant le dos. Les mains posées sur l'assise de votre chaise. Faites encore ce mouvement. Ressentez le travail au niveau du psoas, au niveau des grands droits de l'abdomen quand vous faites votre posture de rond. Poussez bien avec les mains dans la chaise pour ouvrir les omoplates, pour créer un plus grand espace entre les omoplates. Relâchez la posture, pédalez un tout petit peu. Retournez en chien tête en bas. Repoussez les ischions vers l'arrière et vers le ciel. Répétons encore quelques enchaînements de planches. Chaturanga, flexion des bras, extension des bras. Et le retour en chien tête en bas. Planche. Flexion des bras en gardant les coudes proches de vos côtes. Extension des bras et le retour en chien tête en bas. Gardez le rachis lombaire stable en sollicitant les grands droits de l'abdomen, la rétraversion du bassin, le tonus des fessiers. Très bien. Puis, placez votre pied droit en avant. Alignez vos orteils avec les pieds de votre chaise, avec le bord de l'assise de votre chaise. Vos pieds sont placés 90 degrés, ouverts 90 degrés. Puis, glissez le bras droit loin devant, comme si vous voulez attrapez le dossier de votre chaise. Voilà, et venez en Trikonasana. Gardez la main ou l'avant-bras droit sur la chaise. Ouvrez le buste, dirigez le regard, s'il n'y a pas de problème au niveau des cervicales, vers la main supérieure. Une autre version de Trikonasana en plaçant la main supérieure, du bras supérieur au niveau du sacrum, derrière le dos, pour ouvrir un peu plus le centre de votre cœur. Et tout doucement, fléchissez votre jambe avant. Le genou de la jambe avant est bien à la plante de la cheville. Le mouvement peut être limité par l'assise de votre chaise. N'hésitez pas à augmenter l'écart entre vos jambes. Donc, jambe avant fléchie, jambe arrière tendue, le buste bien à la verticale et les bras parallèles au sol. Vous êtes en Virabhadrasana 3, posture 2, posture du guerrier numéro 2. Pressez fort vos deux pieds dans le sol et accentuez l'appui sur les bords externes de vos pieds, de vos deux pieds. Et enfin, venez déposer l'avant-bras droit sur la cuisse droite ou sur la chaise et couvrez-vous avec le bras supérieur. Toutes les articulations du côté supérieur sont alignées. Cheville, genoux, hanches, épaules, coudes, poignets. Donc, toutes ces articulations forment une diagonale que vous allez étirer lors d'une inspiration suivante. Et à l'expire, relâchez les bras, les deux mains posées sur l'assise. Pivotez face pour vous placer face à la chaise. À présent, le pied arrière est ouvert seulement 45 degrés. Faites quelques mouvements du dos creux en soulevant les ischions et de rond et observez les sensations qui résultent de cette mobilisation de votre bassin
À l'inspire, le bassin s'incline vers l'avant, à l'expire vers l'arrière. Et vous sentez que chaque fois que vous inclinez le bassin vers l'avant, vous éloignez l'ischion droit de votre talon droit et vous allongez les ischio-jambiers de la jambe avant. Gardez votre jambe arrière active, poussez fort votre talon gauche dans le sol. Si possible, gardez les deux quadriceps engagés. Donc, c'est une variante de Parshvatanasana. Et à présent, gardez les deux avant-bras sur l'assise et venez en planche sur les avant-bras. Relâchez la tête. Cela vous permettra de maintenir le bassin en rétraversion. Restez quelques instants dans votre planche sur les avant-bras. Si vous préférez la version sur les mains, venez en appui sur les mains. Essayez d'estomper la cambrure lombaire en rétraversant le bassin. Et à l'expiration suivante, revenez en chien tête en bas, pédalez un tout petit peu. Nous répétons nos postures de l'autre côté. Préparez-vous pour Trikonasana. Vos pieds sont ouverts 90 degrés. Levez les bras et à l'expire, glissez votre bras gauche loin, loin devant. Vous pouvez déhancher un tout petit peu. Puis posez la main sur l'assise ou l'avant-bras. Cherchez l'ouverture de la cage thoracique. Activez un peu plus la taille supérieure. Donc, je raccourcis la taille supérieure au profit de l'allongement de la taille inférieure pour aligner tous les points médians. Et la deuxième version de cette posture qui permet d'ouvrir un peu plus le centre du cœur. Votre main supérieure, du bras supérieur est placée au niveau du sacrum ou au niveau de la taille opposée. Respirez ici. Et préparez-vous pour quitter la posture. Relâchez le bras supérieur. Fléchissez votre jambe avant et augmentez l'espace entre vos deux pieds. Puis redressez le buste, et placez les bras parallèles au sol. Appuyez bien sur les bords externes de vos deux pieds. Pour la jambe avant, cela permet de maintenir votre hanche en ouverture. Pour la jambe arrière, cette pression du bord externe de votre pied permet de solliciter un peu plus les adducteurs et accentuer l'abduction de la hanche, du fémur. Respirez profondément. Gardez votre rythme respiratoire stable. Soyez conscient de tout ce qui se passe dans votre corps. Puis, déposez l'avant-bras sur la cuisse, la main sur l'assise de votre chaise. Formez une diagonale avec votre jambe droite, buste et le bras droit. Toutes les articulations du côté droit sont à présent alignées et vous allez chercher à étirer toute cette diagonale en éloignant la main de votre pied et en éloignant le pied de la main par la pression du pied au sol. À l'expire, relâchez le bras supérieur et placez les deux mains sur la chaise. Réduisez l'écart entre vos deux pieds. Fermez s'il vous plaît le bassin. Les deux côtés de votre bassin sont face au sol, à la même hauteur par rapport au sol. Et faites le mouvement de creux à l'inspire
et 2 rangs à l'expire. En faisant le mouvement dos creux, ressentez l'étirement de l'abdomen. Repoussez bien les ischions en arrière, le pubis s'éloigne du sternum. Avancez le sternum et les côtes flottantes vers l'avant. Et trouvez la position que vous pouvez tenir en version en statique. Les mains sur l'assise ou les avant-bras sur l'assise de votre chaise. Gardez un léger tonus dans le bas du dos. Ne relâchez pas complètement la partie lombaire de la région lombaire de votre dos. Préparez-vous pour quitter la posture en venant en planche. Si la planche sur les mains est difficile pour les poignets, n'hésitez pas à la travailler avec les avant-bras sur l'assise. Gardez le tonus des grands droits de l'abdomen. Cherchez à estomper la cambrure lombaire. Et à l'expiration suivante, venez en chien tête en bas. Relâchez vos épaules, la colonne vertébrale. Repoussez un peu plus les ischions vers le ciel. Très bien. Puis, si votre chaise est comme la mienne avec un espace entre les barreaux, glissez une couverture et passez entre les barreaux. Sinon, vous pouvez faire cette position de tonification du dos, du bas du dos, du haut du dos, allongé à plat ventre au sol, ou encore en pivotant votre chaise 90 degrés. Trouvez le moyen pour... alors l'intérêt de travailler de la façon que je montre dans la vidéo, c'est que dans la position verticale, sans chercher une extension qui peut être désagréable pour la région lombaire et pour les bas du dos fragiles, voilà, on peut quand même travailler le tonus de toute la chaîne postérieure, l'arrière de cuisse, les fessiers, le bas du dos, le haut du dos. Puis vous relâchez quelques instants le dos, enroulez le bassin vers l'arrière, coccyx est dirigé vers le sol. Permettez aux muscles lombaires s'étirer, aux fessiers se détendre. Et reprenons encore une fois. Placez le buste parallèle au sol, les bras en croix sur les côtés, comme si vous étiez en train de vous envoler. Gardez vos jambes toniques. Si vous souhaitez monter un peu plus, vous pouvez monter un peu plus et le buste et les jambes. Respirez profondément. Sentez la force, la puissance qui habite toute la chaîne postérieure de votre corps. Et à nouveau, relâchez les bras, la tête, les jambes. Et préparez-vous pour quitter votre posture. Alors, déposez les genoux au sol. Si nécessaire, protégez le genou en glissant une couverture ou un petit coussin. Et vous allez vous placer en posture en fente, Anjaneyasana. Vérifiez s'il vous plaît l'alignement de votre genou de la jambe avant à la plante de la cheville. Gardez le bassin fermé. Et une grande partie de poids de votre corps est portée par les avant-bras, par la chaise. Donc cette position vous permet de travailler
le psoas, l'étirement du psoas de la jambe arrière, adducteur, l'arrière de cuisse de la jambe avant, ainsi que l'extension de la colonne vertébrale. Faites quelques mouvements dynamiques, tout doucement. Flexion de la jambe avant et ouverture du centre du cœur à l'inspire. Allongement de la jambe avant en repoussant le bassin en arrière à l'expire. Et enfin, restez quelques instants en version statique de la posture, dans l'énergie du yin, en décontractant consciemment et complètement à chaque expiration les muscles de vos jambes, en relâchant les articulations de vos hanches. C'est parfait. Quittez la posture. Venez dans une version de Anahatasana ou la posture d'ouverture du cœur en gardant les coudes ou les bras, les avant-bras posés sur la chaise. Relâchez la colonne vertébrale, basculez un tout petit peu le bassin d'un côté de l'autre. Faites quelques mobilisations de votre bassin, quelques mouvements du chat, de creux, de rond. Et enfin, placez l'autre jambe à l'extérieur de votre chaise, les avant-bras sur l'assise. Portez-vous par les bras, déchargez une partie du poids de votre corps sur l'assise. Puis vous faites quelques mouvements en dynamique. À l'inspire, flexion de la jambe avant, extension de la colonne vertébrale, étirement de toute la chaîne antérieure. Depuis le genou, ressentez l'étirement du quadriceps, psoas, les grands droits de l'abdomen, l'ouverture du centre du cœur, l'étirement de la face antérieure de votre cou. À l'expire, poussez dans les coudes pour soulever, pour repousser le bassin vers l'arrière et allonger la jambe avant. Guidez-vous par votre souffle et restez quelques instants en statique dans votre posture enfantin. Et quittez la posture. Déposez les avant-bras ou les coudes sur le bord de votre chaise. Relâchez la poitrine vers le sol. Aménagez la position des bras si la stimulation de l'épaule est trop importante. Et tout doucement, je vous invite à venir vous asseoir. Rapprochez-vous de la chaise. Inspirez, grandissez. À l'expire, basculez le bassin en arrière et déposez le sacrum, puis les vertèbres l'une après l'autre au sol. N'hésitez pas à freiner le mouvement avec les bras posés sur les cuisses si c'est nécessaire. Allongez-vous s'il vous plaît sur le dos. Placez les pieds sur le bord de votre chaise. Prenez une inspiration. Et à l'expire, pressez les pieds dans la chaise et non pas vers l'avant. Comme si vous voulez stabiliser, ancrer la chaise au sol avec vos pieds. Voilà, en soulevant le bassin. Vous êtes dans une version de Sarvangasana ou de la chandelle. Ressentez la force, le tonus de vos jambes. La pression de vos pieds, le tonus de vos ischio-jambiers et de vos fessiers. Profitez de cette posture inversée. Visualisez le flot de l'énergie vitale qui s'écoule depuis le bassin vers le sommet de votre tête. Et à l'expiration suivante, déposez le bassin au sol. Faites un étirement passif
d'une jambe en la ramenant avec les bras vers le buste. Pareil pour la jambe, pour la deuxième jambe. Et préparez-vous s'il vous plaît pour la relaxation. Alors, allongez-vous en sorte d'avoir l'arrière de votre genou sur le bord de votre chaise, les mollets dessus, sur l'assise, vos jambes sont portées, le bas du dos bien connecté au sol. Ouvrez les bras, décontractez les muscles de votre visage, respirez calmement, ralentissez un peu plus votre respiration, rendez votre souffle plus subtil, plus délicat. Abandonnez-vous quelques instants dans votre posture et pensez à vous remercier, à remercier votre corps, à remercier toutes les forces qui vous habitent, qui vous animent. Remerciez votre nature essentielle. Reconnaissez-vous en tant que sagesse, joie, lumière et amour. Je vous remercie pour cette pratique et je vous souhaite une très belle journée. À très bientôt.